Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Rafinha égale le trio de folie Messi-Neymar-Suarez. Ensuite, énorme inquiétude pour Lewandowski avant la finale. Et, le Barça crie au scandale sur la programmation de la Liga. Et d'autres infos du Barça. On y va. Rafinha continue d'affoler les compteurs et les pronostics pour le Ballon d'Or. Rafinha a encore brillé ce samedi avec le FC Barcelone lors du succès in extremis de son équipe face au Celta Vigo lors de la 32e journée de la Liga 4-3. Le capitaine du club Blaugrana a délivré une passe décisive et marqué 2 buts, soignant encore un peu plus ses statistiques affolantes. Le brassard de capitaine de lui a visiblement donné des ailes. Rafinha réalise une saison époustouflante avec le FC Barcelone et a encore brillé ce samedi lors de la 32e journée de la Liga. Double buteur et passeur décisif, l'international brésilien a donné la victoire à son équipe au bout du temps additionnel après une folle remontada face au Celta Vigo 4-3. Hansi Flick est directement allé enlacer son ailier. À la mi-temps, j'ai dit à Rafinha: sois optimiste. On a besoin de toi en tant que leader. Ensuite il est revenu et a réalisé cette performance, a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone. Souvent oublié de la course au Ballon d'Or, Rafinha pourrait finalement s'y immiscer. Présent dans le dernier carré de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, le capitaine Blaugrana devient un candidat crédible parmi les Ousmane Dembélé, Lautaro Martinez ou encore Lamine Yamal. Le poids de cette compétition pèse lourd dans les votes du Ballon d'Or. Et Rafinha a des arguments. L'ailier brésilien est le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations. C'est une de moins que Serhou Guirassy qui ne pourra plus marquer cette saison car Dortmund a été éliminé par le Barça de Rafinha, également meilleur passeur de la compétition. Depuis le début de l'année 2024, seul Mohamed Salah a fait plus de passes décisives que le Brésilien parmi le top 5 européen. En plus d'un bilan personnel assez fou, Rafinha et les Blaugrana peuvent aussi étoffer leur armoire à trophées. Avant le match du Real Madrid ce dimanche, ils disposent de cette longueur d'avance à 6 journées de la fin en championnat. Les deux rivaux se retrouveront aussi en finale de la Coupe du Roi le 26 avril prochain. L'autre information. L'énorme chambrage des Blaugrana envers le Real Madrid. Le FC Barcelone s'est gargarisé d'avoir réussi sa remontada contre le Celta Vigo 4-3 alors que le Real Madrid a manqué la sienne contre Arsenal 1-2 en Champions League. Donc si que ira cette mana de remontada. Si le compte X catalan du FC Barcelone a glissé une bonne blague au coup de sifflet final du match contre le Celta Vigo 4-3. C'était effectivement une semaine de remontada, a-t-il écrit. Un clin d'œil, ou plutôt une moquerie à l'attention de l'ennemi méringué. Car depuis 10 jours qu'il avait été balayé par Arsenal en quart de finale aller de la Champions League, le Real Madrid ne rêvait que de remontada. Les médias n'ont pas arrêté d'en parler. Mais le miracle n'a pas eu lieu. Au contraire, même, Arsenal s'est encore imposé au Bernabéu 1-2, précipitant la chute du roi d'Europe. Le FC Barcelone ne pouvait laisser passer une telle possibilité de chambrer l'éternel rival. Une remontada a bien eu lieu cette semaine en Espagne, mais à Montjuïc, pas au Bernabéu. Dans l'antre provisoire du FC Barcelone, le Celta Vigo a mené 3-1 à la 62e minute mais 3 buts signés Dani Olmo et Rafinha doublés ont permis au leader de la Liga de renverser le score. Et de s'assurer 7 points d'avance sur le Real Madrid avec que celui-ci n'affronte demain l'Athletic Bilbao au Bernabéu. L'autre information. Un adjoint de Flick explose son iPad de rage. Un adjoint d'Hansi Flick a complètement craqué dans la fin de match complètement folle entre le Barça et le Celta Vigo cet après-midi en Liga. Il faut avoir les nerfs accrochés pour suivre les matchs du Barça cette saison. Avec une équipe résolument offensive, Hansi Flick sait que son groupe est capable de marquer des buts, beaucoup de buts. Mais cela expose forcément sa défense. Cet après-midi, le choc face au Celta Vigo aura été l'exemple parfait de cette situation. Menés 3-1, les Blaugrana ont réussi à renverser la table en revenant au score, puis en arrachant la victoire au bout du temps additionnel suite à un penalty obtenu par Dani Olmo et transformé par Rafinha. Une énorme tension qui s'est ressentie sur le banc des remplaçants. En effet, initialement, l'arbitre n'avait pas accordé le penalty de la victoire aux Catalans. De quoi provoquer la rage de la Fuente, et des adjoints d'Hansi Flick, qui a explosé sa tablette sur le banc. Finalement, après consultation de la VAR,
l'arbitre a bien accordé le pénalty transformé ensuite par le Brésilien. Pas suffisant pour réparer la tablette, mais terriblement important dans la course au titre en Liga. Le Barça compte désormais 7 points d'avance sur le Real Madrid qui affronte l'Athletic Club demain. L'autre information. Rafinha égale le trio de folie Messi-Neymar-Suarez. Auteur d'une nouvelle performance majuscule avec le Barça lors de la remontada des Blaugrana face au Celta Vigo, Rafinha a rejoint Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar dans un club très fermé. Une saison qui restera dans les livres d'histoire. Alors que son club a tenté de le vendre à l'Arabie Saoudite l'été dernier, Rafinha a toujours été très clair quant à son futur, il veut rester au Barça pour ramener son écurie vers les sommets. Et alors qu'il a déjà permis aux siens de remporter la Supercoupe d'Espagne, il entrevoit désormais un incroyable quadruplé avec la finale de la Coupe du Roi à venir, les demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ainsi que la bataille pour le titre en Liga contre le Barça. Cet après-midi, il a réalisé l'une de ses performances les plus importantes en claquant un doublé et en délivrant une passe décisive face au Celta Vigo alors que le Barça était mené 3-2 pour finalement remporter la rencontre 3-2. Il dépasse ainsi la barre symbolique des 50 actions décisives avec 35 buts et 25 passes décisives toutes compétitions confondues. Il devient ainsi le premier joueur depuis le trio Luis Suarez, Neymar, Lionel Messi à atteindre ce total sur une saison sous les couleurs du Barça. Après la rencontre, il a confié sa joie suite à cela, le héros, ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Marquer 50 buts avec cette équipe, en moins de 3 ans, est quelque chose de très spécial pour moi. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais imaginé que c'était possible. Mais le fait que cela se produise est vraiment spécial, a-t-il lâché, avant de se faire complimenter par son entraîneur Hansi Flick, à la mi-temps, j'ai dit à Rafinha, allez, sois optimiste. Nous avons besoin de toi sur le terrain en tant que leader. Et puis il est entré et a réalisé cette performance. L'intéressé appréciera. L'autre information. Énorme inquiétude pour Lewandowski avant la finale. Touché lors du choc entre le Barça et le Celta Vigo, Robert Lewandowski apparaît comme incertain pour la finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid prévue le 26 avril prochain. Dans un sprint final qui promet d'être intense, chaque petit pépin physique inquiète, encore plus quand on est engagé dans toutes les compétitions. Le Barça, qui se bagarre pour le titre en Liga avec le Real Madrid, doit aussi préparer ses demi-finales de Ligue des Champions face à l'Inter Milan, ainsi que la finale de la Coupe du Roi contre les Merengues. Ce prochain rendez-vous contre la Maison Blanche, prévu le 26 avril, pourrait bien se disputer sans Robert Lewandowski. En effet, l'attaquant polonais a dû quitter les siens cet après-midi prématurément lors du choc finalement remporté au bout du suspens contre le Celta Vigo. Après la rencontre, Hansi Flick a donné de ses nouvelles lors de la conférence de presse. Pour Lewandowski, nous devons attendre demain matin, nous ferons une IRM pour voir ce qu'il a-t-il expliqué. Il s'agit d'une blessure au niveau de l'ischio-jambier et cela menace sa présence pour la Coupe du Roi, mais aussi pour les demi-finales de C1 contre l'Inter Milan. Outre Lewandowski, Flick est aussi revenu sur ce match fou, les buts que nous avons encaissés sont dus à des erreurs que nous avons commises et nous leur avons facilité la tâche, mais voir comment l'équipe a réagi, qu'elle n'a jamais abandonné, qu'elle a la mentalité dans le moment que nous vivons, c'est incroyable. Nous avons serré Rafinha dans nos bras parce qu'en première mi-temps, les choses n'allaient pas bien pour lui, je lui ai dit de penser positivement et en deuxième mi-temps, ça s'est vu. Prochain rendez-vous, Majorque mardi en championnat. L'autre information. Le Barça crie au scandale sur la programmation de la Liga. Dans un communiqué publié ce samedi, le FC Barcelone a appuyé les plaintes de son entraîneur Hansi Flick sur les horaires trop tardifs qui attendent le club en cette fin de saison. Dans le viseur des dirigeants barcelonais, notamment un match de Liga à Valladolid programmé à 21h, 3 jours seulement avant sa demi-finale retour contre l'Inter. 2 matchs au-delà de 21h et la crainte d'une récupération écourtée. Le FC Barcelone est monté au créneau ce samedi en appuyant le précédent cri de colère de son coach, Hansi Flick, contre la programmation des matchs de Liga bien trop contraignante avant ses grands rendez-vous en Ligue des Champions. L'entraîneur allemand mettait en lumière comme Carlo Ancelotti avant lui des matchs joués à l'extérieur à 21h, à 3 jours de ses chocs en Ligue des Champions. On rentre à 3h du matin tard pendant la nuit. Ça impacte la récupération des joueurs et je ne suis pas content avec ça, pestait le coach des Blaugrana en conférence de presse fin mars. Un manque d'adaptation face aux échéances européennes du Barça que dénoncent à leur tour les instances du club catalan. Les organes compétents du football espagnol devraient être plus prudents avec les équipes qui, comme la nôtre, participent à toutes les compétitions officielles dans la dernière ligne droite de la saison, peut-on lire dans le communiqué qui dénonce un problème de longue date et appelle à rendre le calendrier sportif plus cohérent.
dans le viseur des instances dirigeantes du FC Barcelone, un match à 21 h à Valladolid, samedi 3 mai, 3 jours seulement avant sa demi-finale retour à Milan. Un timing extrêmement serré dans une semaine où tout s'enchaîne pour les Barcelonais, une demi-finale aller contre l'Inter à domicile, une finale de Coupe du Roi contre le Real Madrid et une rencontre à 21 h 30 contre Mallorca 4 jours avant. Quand tu vois comment ça se passe dans les autres championnats, et comment ils gèrent avec les clubs qui jouent la Ligue des Champions, c'est complètement différent d'ici, dénonçait déjà le coach du Barça. Le tout, sans compter un second classico face au Merengue, le 11 mai, c'est à dire 5 jours après son déplacement à Milan et un derby contre l'Espagnol, 3 jours après. Sous pression, le FC Barcelone déposera une plainte formelle auprès des organismes de réglementation du football afin d'éviter de nouvelles situations préjudiciables.